Bonjour à toutes et à tous, chers compatriotes. Ce message de la Grande Révolution est en général adressé à la femme africaine et plus précisément à la femme togolaise. Il est intitulé « Les lionnes au sein de la nation ». Les lionnes au sein de la nation. Il sera livré en évé et puis en français comme d'aucuns l'ont souhaité depuis un moment. Vous écoutez la voix de Johannes Bavon. Eh bien, avant toute chose, je voudrais faire un clin d'œil aux persécuteurs des messages de la Grande Révolution, ceux qui envoient des messages de menaces, les diffamations, les propagandes. Je voudrais leur dire que j'accepte tout et j'accepte toutes leurs accusations. Pour leur information, je n'ai jamais cherché à être un homme parfait. J'avance et je fais des erreurs. J'aime mes erreurs, j'apprends de mes erreurs et elles me rendent meilleur. Toutefois, l'intelligent, s'il est vraiment intelligent, écoute même le fou qui lui annonce que le pont devant lui est brisé et qu'il risque de tomber dans une falaise. Donc, quant à moi, je ne suis qu'un fou, un malade et un pécheur, mais qui a constaté des difficultés, des dangers au sein de mon peuple. Et je pense qu'il est de bon ton que nous donnions l'alerte à toute personne pour que notre progéniture soit préservée. Alors, j'aurais une demande à faire. Ma demande, la première est celle-ci. Ceux qui menacent de tuer ma personne, je leur dis que ma mort n'est pas la chose importante ici. Notre avenir à nous tous, l'avenir de notre progéniture est le problème. Toutefois, je veux dire au peuple togolais et au monde entier que si ces personnes arrivaient à porter atteinte à ma vie, je leur demanderai seulement de veiller à ce que je sois enterré auprès de mes ancêtres, dans mon village, puisque je n'ai pas encore préparé ma vieillesse, encore moins ma mort. Donc, je leur demanderai cela. En plus, je leur demanderai de prendre ces messages de révolution, ces messages de réveil de la conscience et de continuer le message afin que notre avenir ne tombe pas dans les mains des ennemis de la race noire. Alors, sur ce, je dirais que chacun fasse sa mission, que ceux qui ont la mission de tuer, tuent, et que ceux qui ont la mission de sauver, sauvent. De toutes les façons, chacun aura à répondre de ses actes. Et pour cela, nous n'en avons pas peur. À présent, j'irai sur le message de la Grande Révolution de ce jour, qui est adressé à nos mères, nos tantes, nos sœurs, nos épouses et nos filles. D'abord, je parlerai de l'essence même de la féminité. Ce qu'est la féminité. Parce que connaître toutes choses dans la vie sans se connaître, c'est de l'ignorance dangereuse. Il faut connaître ce qu'on est pour savoir où on va et ce qu'on peut faire. Bien, les principes ou les lois ou les puissances de la vie, je dirais de l'univers, se manifestent toujours sur le plan physique,
ce que la vie est, dans toutes ses vertus, dans toutes ses puissances, cela ne reste pas caché. Elle les manifeste sur le plan physique. Ainsi, la féminité est l'un des deux principes ou des deux lois fondamentales de la vie. Il y a le principe féminin et il y a le principe masculin. Et puisque c'est de la féminité qu'il est question, je m'en vais dire ici que le principe féminin est la puissance, est l'être qui reproduit dans l'univers. C'est cette puissance qui amène les choses invisibles dans le visible, les choses spirituelles dans le monde physique. Ça, c'est la féminité. C'est pourquoi ce n'est pour rien qu'on appelle la nature mère nature, parce que c'est la féminité reproductrice. Elle se féconde et elle donne ce qui est invisible, ce qui n'est pas vu sur le plan physique. Alors, la femme est carrément différente de l'homme. Elle est différente absolument à tous égards, en ce sens que on ne peut pas parler de l'égalité entre la femme et l'homme. Cette égalité n'existe pas. Les deux principes ont leur fonction et ont leurs caractéristiques spécifiques. Ce que l'homme fait n'a rien à voir avec ce que la femme fait. Et ce que la femme est, l'homme ne peut pas imiter la femme. Vous imaginez une personne qui perd du sang chaque mois, 4 jours, 5 jours chaque mois, pendant 60 ans et plus, pour parler de ménopause après. Cette personne est mystique. Mais lorsqu'un homme commence par perdre du sang, il a l'hémorragie, il tombe et il meurt. Mais comment la nature féminine arrive à produire, à évacuer du sang chaque mois, pendant 5 jours, 4 jours pour certaines personnes, et pourtant elles sont toujours debout. Les femmes sont mystérieuses. Une femme porte la grossesse. Un enfant qui est une âme invisible rentre dans les seins de la femme et la femme développe des litres d'eau pour couver ce bébé et le porter pendant 9 mois, 8 mois pour certaines personnes. Mais comment cela se fait? Lorsque l'homme a de l'eau dans le ventre, vous savez de quelle maladie il s'agit. Et vous savez comment il dépérit et il meurt. Mais la femme, pendant 9 mois, porte cette eau dans son ventre. Et dans son ventre se trouve quelque chose de très mystérieux également, qui est le cordon ombilical. Ce cordon ombilical est un serpent à 2 têtes, selon les études de nos ancêtres depuis l'Égypte, que la première tête est dans la mer, qui prend les nourritures par le sang, et qui communique cela à la deuxième tête, qui est dans le bébé, qui est le cordon ombilical, ou le nombril, le point du nombril. C'est ainsi que ce serpent et le bébé ont été portés par la mère. Donc, c'est mystérieux, la féminité. Imaginez même les douleurs de l'enfantement. Il y a eu des douleurs de l'enfantement qui ont duré 3 jours, 4 jours, voire 1 semaine. Mais un homme qui a la panarie au petit doigt, vous voyez, avec sa voix de lion, sa voix de puissance, cette personne s'écroule par terre parce que il n'a pas la force, l'homme, je veux dire, il n'a pas la force de supporter cette douleur. Mais la femme arrive à supporter cela. Ainsi donc, dans cette nature qu'a la femme, se trouve un amour mystérieux qui ne peut pas être égalé par l'amour de l'homme. L'homme ne peut pas avoir le niveau d'amour que la femme a.
Parce que c'est la femme qui a tout enfanté. C'est le principe féminin qui a tout enfanté dans ce monde. Il est dans la mer et a enfanté des poissons et des divinités. Il est dans l'eau, le mono ou le Nil et a enfanté des divinités et des poissons. Il a enfanté des arbres, la faune, il a enfanté la flore. Il a enfanté tout. Ce principe qui est la femme aujourd'hui, à cause de son lien, son alliance insondable avec sa progéniture, elle développe un amour qui est au-delà de l'imagination. Voyez-vous, l'amour mystérieux de la femme, parce qu'elle est la mère de toutes choses, lui donne la force de défense infaillible lorsque son enfant, lorsque le produit de ses entrailles est en danger. La mère n'a pas peur du tout. Elle ne connaît pas de peur lorsqu'il s'agit de protection et de défense de ses enfants. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit que dans notre jargon, où il y a un proverbe africain qui dit que le serpent ne peut mordre l'enfant devant sa mère. Pourquoi? Parce que la force de la féminité est supérieure au danger que représente le serpent. Et d'ailleurs parce que c'est la mère qui a une fois porté un serpent dans son ventre. Rien d'autre n'a pu le faire. La femme est celle-là qui a une intelligence et une sagesse extraordinaires en matière de gestion de la maison, en matière de gestion des biens, en matière de gestion de la vie de ses enfants. C'est la femme seule qui arrive à faire ça. L'homme peut avoir plusieurs enfants, mais il est rare qu'un homme mette un enfant dans une bassine pour le laver. Mais la mère fait ça 3-4 fois par jour sans être fatiguée. C'est la mère qui n'a pas de dégoût pour les déchets, le caca, le pipi de son enfant. Mais le père n'arrive pas à supporter cette odeur. C'est la mère qui arrive à supporter les cris de l'enfant toute la nuit, toute la journée. Elle est par ici, elle est par là, avec une force insondable, infatigable. Ça, c'est le mystère de la féminité. Et l'homme ne peut pas prétendre égaler ce pouvoir. Alors, dans son intelligence, la mère, elle arrive à développer des stratégies, des tactiques et des moyens contre tout ennemi qui s'oppose à sa progéniture. Les hommes font des bruits, les hommes ont la force musculaire, mais les hommes n'ont pas la puissance de cœur, la force mentale pour faire face au danger et à l'ennemi. La femme, c'est elle qui arrive à réussir cela. Alors, nous allons voir que autre chose que je vais ajouter à ça, c'est la puissance de la docilité féminine, c'est-à-dire, lorsque vous voyez la femme physiquement, elle semble faible, mais lorsque la femme parle, c'est elle qui arrive à calmer le tonnerre. Elle arrive à calmer n'importe quelle colère, la guerre, n'importe quelle situation. Lorsque le mari est en bataille ou en conflit avec quelqu'un, il suffit seulement que sa femme, que sa sœur, que sa tante, que sa fille lui parle. Le mari, très fort, tout puissant, lion, se disjoncte et perd la force du combat. L'homme n'a pas cette force-là. Alors c'est pourquoi au temps de nos ancêtres, la femme représentait la gloire de nos royaumes et de nos ethnies. La femme était éduquée pour être la couronne et la beauté de la tribu. La couronne de l'homme. Voilà pourquoi, même jusqu'aujourd'hui, lorsqu'un homme sort et fait tous ses efforts, les travaux, le service, tous ses efforts pour gagner de l'argent, il ne peut pas laisser sa femme nue ou sale lorsque lui-même y porte de beaux habits. Vous allez comprendre que là, à ce niveau, la femme est la reine parce que c'est l'homme qui travaille pour elle.
Même si ailleurs, on nous dit que c'est le contraire. Aucun homme là-bas ne peut arriver à bien s'habiller et accompagner sa femme dans le rayon. Voyez-vous? La femme, alors, ayant cette nature extraordinaire, nos ancêtres ont compris cela et lui ont confié l'éducation des enfants, l'éducation de la tribu, l'éducation du peuple. Car c'est la femme qui a la voix, qui éduque. La femme ne crie pas sur les enfants. La femme sait lorsque l'enfant ne comprend pas. La femme a l'intelligence pour contourner les ignorances et les couacs dans la capacité de compréhension de l'enfant. Et l'homme n'a pas cette intelligence. C'est pourquoi l'homme n'est pas assez patient à l'égard des enfants. Parce que c'est une question d'intelligence. Alors c'est les femmes qui éduquent les rois. Les princes sont éduqués par les mères, par les tantes. Et c'est les princes qui sont les produits de ce que la femme fait de lui. Voyez-vous? Donc, nous avons vu dans nos traditions, nos tantes qui ont l'autorité spirituelle de bénédiction. Il y a des situations qui arrivent, ce n'est pas au père de se lever et de bénir l'enfant. Mais il appartient à la tante, soit la petite sœur ou la grande sœur du père, parce que c'est elle qui détient cette autorité de la fécondité, de la prospérité. Je me rappelle très bien que j'ai eu un papa qui n'a jamais toussé, il n'a jamais connu de rhume, il n'a jamais toussé. Alors un jour ma grand-mère me racontait l'histoire disant que lorsque mon papa était petit enfant, il avait été attaqué de tuberculose. On l'a traité fatigué et l'enfant était sur la voie de mourir. C'est ainsi que la grande sœur de son père, qui est mon grand-père, s'est réveillée un petit matin très tôt, comme on le fait chez nous, a pris la calebasse avec de l'eau, avec les ingrédients qu'il faut mettre dedans, a réveillé la mère et a demandé l'enfant. Elle a pris mon père et l'a amené au carrefour de 3 voies et a parlé des paroles mystiques selon l'autorité féminine. Et elle a commandé qu'à partir de ce jour, si elle n'est pas un enfant bâtard de cette famille, alors que cette toux cesse à jamais dans la vie de cet enfant. C'est ainsi que la tuberculose avait pris fin. Non seulement cela, mais toute sa vie, mon père n'a jamais connu de toux, simple toux. Il ne faisait que gratter la gorge et puis c'est fini. Eh bien ça c'est l'autorité de nos mères, de nos tantes, de nos sœurs, de nos filles. C'est ce que la femme représente. Et nos ancêtres connaissaient cela. C'est pourquoi la femme était la source de la force pour l'homme. Lorsque l'homme est découragé et affaibli, c'est la femme qui arrive à lui parler et à le remettre debout. C'est pourquoi lorsque la femme est à la maison, sa présence seule motive l'homme à sortir, à chercher de l'argent et à avoir des moyens pour nourrir sa famille. C'est pourquoi ceux qui sont mariés, ils sont, je dirais, plus ou moins plus téméraires que ceux qui sont célibataires. Et ceux qui sont encore polygames le sont encore plus. Donc, la présence de la femme est un élément motivateur de grand degré pour l'homme. Et nos ancêtres connaissaient cela. Alors, je dirais encore que la femme, au temps de nos ancêtres, on ne lui a jamais refusé les choses spirituelles ni les choses de la politique. On a connu des femmes guerrières, des femmes reines en Afrique. Le temps me fera défaut de citer toutes ces grandes personnalités, ces héroïnes que notre continent avait connues. Faites les recherches vous-même et vous connaîtrez que vous êtes sortis des femmes extraordinaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, la femme a perdu son pouvoir, son autorité et sa puissance. Dans notre société, dans notre nation qui se désagrège, le rôle que la femme doit prendre est perdu.
Alors, ça a été perdu par le système du patriarcat, c'est-à-dire les oppresseurs étrangers qui étaient arrivés ont cherché à amener leur civilisation et leur manière d'organiser leur société. Et là, vous allez voir que dans leur société, la femme est reléguée au dernier rang et c'est les hommes qui prennent le devant. Alors, arrivés en Afrique, ils ont vu le contraire. Ils ont vu comment les femmes sont traitées et la valeur des femmes. Ainsi, ils ont changé le système social de l'Afrique et ont fait de la femme un simple produit de la côte de l'homme. C'est de cette civilisation qu'est venue cette allégorie que Dieu a fait sortir la femme de la côte de l'homme. Donc les hommes ont 12 côtes normalement, scientifiquement, parce que la femme est sortie de sa côte, il doit en avoir 11. Bon, ça reste à vérifier. Eh bien, nous remercions aujourd'hui la vie que ces mêmes personnes reconnaissent sur les réseaux que c'était une allégorie. Alors à partir de ces enseignements, la femme est devenue source du péché. Dans cette même allégorie, on nous fait comprendre que c'est la femme qui a péché avec Satan, le serpent, dans le jardin, etc. Donc, l'image de la femme est devenue l'image d'une personne pécheresse, la source et la mère du péché. Donc, la femme est ainsi indigne dans notre société et impure dans la spiritualité. Donc, les répressions s'est ajoutée à cela, l'oppression importée par ces oppresseurs. La femme a été la personne la plus grande victime de la société, de ces oppressions. Alors elle est devenue tout simplement un instrument de joie et une baguette à la volonté des hommes. La femme est devenue aujourd'hui un objet d'exposition et du plaisir. Ça avait déjà commencé au temps de l'esclavage, où il y avait une Sud-Africaine qui était exposée nue en public en Europe, et les gens venaient toucher ses fesses, toucher ses parties intimes et tout, payant de l'argent. Cela continue jusqu'aujourd'hui dans notre société, où la femme maintenant est devenue un objet facile à manipuler comme on veut. Or, ce que la femme représente pour l'homme, l'homme ne peut pas se le pouvoir de lui-même sans la femme. La femme africaine est devenue le bras armé de l'oppresseur pour détruire l'homme noir. Parce que lorsque l'oppresseur a apporté le régime matrimonial de la monogamie, il a pu développer psychologiquement en la femme l'absurdité de la polygamie. Ainsi, la femme a développé une haine et une jalousie pour ce système de polygamie. Or, l'objectif de cette monogamie, je n'aurai pas le temps de le dire aujourd'hui, je dirais tout simplement que c'est d'une part pour réduire notre population et avoir la place sur notre territoire continental. Alors, cela a fait de nos femmes aujourd'hui, de nos mères, de nos sœurs et nos tantes, des guerrières contre leur propre mari, leur propre progéniture mâle, qu'elles doivent protéger et supporter comme au temps de nos ancêtres. Alors par conséquent, la femme est dévaluée et dégradée, elle a perdu l'estime d'elle-même, la brûlure d'amour dans ses entrailles s'est éteinte à cause du conflit que l'oppresseur a planté entre elle et son mari. Donc la femme africaine aujourd'hui est devenue l'ennemi de l'homme africain. C'est la femme africaine qui fait tout possible pour faire tomber l'homme africain. Parce que l'oppresseur a compris que c'est la femme qui était la force de l'homme africain. Ainsi donc, il a brisé ce lien entre les deux afin que l'homme africain devienne une proie facile pour lui. La femme a aujourd'hui perdu sa puissance, sa force qu'elle utilisait pour protéger sa progéniture, pour défendre ses enfants. Cette puissance est disjoncte en elle. Cette puissance est éparse, elle n'est plus convergente, elle n'arrive plus à être efficace et efficiente. Donc, elle a perdu le zèle pour la construction du foyer, la construction de la nation, la construction de l'ethnie, la construction du peuple, la construction des enfants.
Les femmes voient aujourd'hui les enfants tués dans la rue, les gens battus dans la rue, et les femmes ne disent plus rien. Mais à l'époque de nos ancêtres, c'est les femmes qui pouvaient se lever et dire « Arrêtez, faire la guerre à l'injustice, faire la guerre à l'oppression, faire la guerre au danger, parce que ce danger détruit le produit de ses entrailles. Elle ne peut pas supporter ça. Mais aujourd'hui, la femme a été endormie par le système mis en place. Alors c'est pourquoi nos mères, nos sœurs, nos tantes, nos épouses, ce message est pour vous dire de vous réveiller. Femme, réveille-toi face à la souffrance, à l'injustice, à l'esclavage de tes enfants. Regarde un peu comment tes enfants sont encore transportés vers la Libye, dans les pays maghrébins, où ils sont traités comme des moins que rien, comme des déchets. L'esclavage ancien est encore revenu. Et maintenant, cette fois sera pire qu'avant. Notre force se trouve dans la mère, dans la féminité africaine. Reprends ton pouvoir divin pour redonner vie à tes enfants, femme. Il faudra que ton cri, ton chant et ta parole redonnent force au peuple affaibli, aux hommes fatigués, aux hommes affaiblis. Je vous souhaite de ne plus participer aux conflits politiques partisans, au militantisme aveugle. Ne participez plus à cela. Mais aujourd'hui, fais ton combat pour la libération de ta progéniture. Les produits que toi seul tu as pu enfanter, que personne ne peut expliquer. Il faut prendre le devant de la lutte, pas au nom d'un leader politique, pas au nom d'une formation politique, mais au nom de tes enfants, au nom de l'avenir de tes enfants. Toi qui ne crains point devant le danger qui guette tes enfants, mère amour, qui porte aussi bien le bon enfant que le mauvais, regarde le péril de tes enfants et saigne-toi la hanche pour les défendre et pour le combat. Toi qui es d'une entraille, qui donne son sang de vie pour que vivent ses enfants, lève-toi de ton sommeil maintenant. Pardonne-nous nos égarements contre toi et reviens-nous donner ta force au combat par ta voix divine, ta voix enchanteresse, ta voix magique. Voici le temps où tes enfants ont besoin de salut. Femme, tu dois reprendre ta force et la donner à tes enfants au combat. L'avenir est sombre, la nuit a été trop longue, mais toi seul peux nous donner la lumière du jour. Chères citoyennes, tel est le message de la grande révolution adressée à vous aujourd'hui. Veuillez partager ce message à toute la race noire, à tous vos enfants, pour notre renaissance et pour la libération de votre progéniture. Abonnez-vous à ma page Facebook, YouTube, pour des meilleurs messages à venir. Soyez toutes heureuses. Nous vous aimons. Je vous remercie.